essai dès la 2e minute de jeu. Les avants australiens marchent sur leur adversaire anglais. Sam Moa conclut entre les poteaux. Les Roosters campent dans le terrain des Warriors. Petit coup de pied de Jake Friend. Matt Bowen est trop court en couverture, doublé de Michael Jennings. Rémi Casti, remplaçant au coup d'envoi, étrenne son nouveau maillot. Plaquage renversant, charge perforante. Le Français de NRL se met en évidence. Les Warriors ont pourtant les armes pour réagir à l'image de cette percussion de Pettibourne. Des armes pas toujours légales. Wigan est mené 18-0 à la mi-temps. Dans les vestiaires, Shaun Wane remotive ses joueurs. Message bien reçu par les Warriors, Joe Burgess est à la finition en bout de ligne dès le début de la seconde période. Wigan commence à tenir le ballon mais manque de précision. Jennings intercepte, triplé du centre des Kangourous. Josh Charnley rêve lui d'Australie et de NRL. Le jeune international anglais s'offre un doublé en l'espace de 6 minutes sous les yeux du public de Sydney. Le courage des coéquipiers du capitaine Sean O'Loughlin est enfin récompensé. Massive effort for us tonight. We've come up against a world-class team and we're well aware of that. We probably didn't do ourselves justice in parts of the game, but we stayed with it. We fought hard till the end. 2 essais signés Waria Hargreaves, puis Sean Kenny Dowell viennent donner un peu plus de relief à la victoire des Roosters. Score final 36-14 en faveur d'Anthony Minichiello et les siens. Yeah, mate, we spoke about it. We wanted to finish off last year with the World Cup Challenge win, and first time in 20 years that English team's come out here, so we spoke about that in front of our home fans. À 2 semaines de la reprise de la NRL, les Roosters sont prêts à défendre leur titre. Rémi Casti, lui, a déjà remporté son premier trophée. Et oui, un premier trophée pour Rémi Casti, donc le joueur français qui évolue chez les Roosters. On avait les larmes aux yeux, il faut vous dire la vérité, lorsque Rémi est rentré sur la pelouse. Louis, c'est une grande fierté, au-delà évidemment de cet aspect, on va dire, émotionnel qui nous a gagné pendant ce match. Les Roosters ont fait une partie formidable où on a vu tout de même la différence entre les deux championnats. Et il s'est avéré que les Roosters ont été plus forts, plus rapides, plus efficaces en tout et pour tout. Effectivement, les Roosters ont montré en définitive ce que nous savions déjà, c'est-à-dire le décalage dans l'intensité du jeu qu'il peut y avoir entre la compétition du Pacifique et la compétition en Europe. Donc ça s'est traduit par ce score. Donc nous, on ne peut être que satisfait de voir un joueur français qui finalement a intégré le collectif d'une de ces plus grandes équipes du monde et du rugby australien en particulier. Alors justement, nous allons retrouver Rémi Casti qui est en direct, en duplex avec nous à Sydney. Bonjour Rémi, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors quel effet ça fait de se pas réveiller parce que vous c'est la fin de journée, mais d'être aujourd'hui champion du monde des clubs avec cette formation des Roosters? Il vous arrive tout de même, Rémi, des choses extraordinaires. Racontez-nous d'abord, comment avez-vous vécu ce match à titre personnel et après à titre sportif, on pourra peut-être en reparler. Mais d'abord, vous-même, Rémi. Moi, j'ai évité de me mettre un peu trop de pression. J'ai essayé de jouer ce match comme un peu un autre. Voilà, je savais que j'allais avoir du temps de jeu et je me suis concentré sur mon boulot et à faire les bons détails, à faire tout ce qu'on me demande, c'est-à-dire de prendre des ballons, de faire avancer l'équipe et d'être effectif au niveau des plaquages. Oui, c'est ce qu'on a vu. On vous a vu 13 à vos 13 en défense. On vous a vu aussi porter des ballons. Est-ce que Trent Robinson, l'entraîneur des Roosters, vous avait donné des consignes particulières? Est-ce qu'il vous avait déjà dit de vous débarrasser, en tout cas d'essayer de vous débarrasser de cette énorme pression? Parce qu'on a du mal ici à s'imaginer la pression qui est sur les épaules des joueurs de NRL. Comment êtes-vous rentré, vous, dans cette partie? Ouais, c'est sûr qu'on sentait un peu de pression pour moi, c'était ma première dans une nouvelle équipe à l'autre bout du monde. Je sais que voilà, il y a beaucoup de supporters ne me connaissaient pas et donc ouais, c'était une petite pression, mais c'était assez positif parce que mes coéquipiers sont vraiment cool avec moi et je suis vraiment bien intégré dans cette équipe et donc voilà, c'était vraiment plus facile pour moi de rentrer dans ce collectif-là.
Louis, vous avez une question pour Rémi? Oui, ben, Rémi, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment, en définitive, vous avez pu vous intégrer, vous, dans les schémas de jeu proposés, que ce soit en attaque ou en défense. Parce qu'on vous a vu jouer parfois talonneur et des fois pilier en première ligne. Alors, quel était l'objectif de ces permutations-là, en permanence? Non, en fait, en position de talonneur, c'est surtout au niveau des mêlées. C'est un placement un peu pour faire défendre le talonneur en dehors de la mêlée. Parce que souvent les talonneurs sont plus rapides que les piliers, mais c'était mon rôle, c'est juste en mêlée, c'est un positionnement pour la défense, mais c'est juste un placement sur mêlée. Après, mon rôle, ça a été toute la partie, c'était pilier, donc c'était assez simple comme objectif et comme but. Voilà, c'était mon boulot de pilier qui est de faire avancer l'équipe et d'être efficace donc en défense. En tout cas, vous avez fait plus que faire avancer votre équipe, Rémi, parce qu'ici, à des milliers de kilomètres, vous nous avez tous rendus extrêmement fiers, car vous avez été le premier Français donc, à jouer cette rencontre, ce championnat du monde des clubs, évidemment, mais démarrer avec l'équipe championne d'Australie. Bravo, félicitations. Louis, un dernier mot peut-être pour Rémi. Au-delà des encouragements, il nous a, c'est vrai, rendu fiers, et il sert aussi la cause de son jeu. Ah, ils servent parfaitement, tout comme ce match d'ailleurs. Ils servent tous la bonne cause du rugby à 13 et ils montrent que la France est encore dans le dispositif international. Eric, ça vous jouer chez les meilleurs du monde, ouais. Ça doit être une sensation particulière. Je crois que quand on est joueur comme Rémi, se confronter à ce qui se fait de mieux, c'est le rêve absolu de tout joueur et j'espère qu'il va bien en profiter surtout. Alors Rémi, merci beaucoup. On vous retrouvera. Alors on va croiser aussi les doigts pour vous. On va essayer on va faire tout ce qu'on peut, Louis et moi. On va aller voir en marabout s'il le faut. Il faut que vous jouiez le premier match. Le premier match de NRL, ça sera face aux Rabbitohs. C'est l'ouverture de la saison. On espère vous voir. Vous avez déjà une indication plus ou moins? Est-ce que vous pensez que vous allez jouer ce match? Non, je ne sais pas. Je pense que c'est à moi aussi, plus qu'à vous, au niveau des entraînements, à prouver que j'ai ma place dans l'équipe. Et puis voilà, donc j'ai 4-5 jours d'entraînement à faire le maximum pour faire partie de l'équipe dès la première journée de NRL. Bon, en tout cas, vous avez déjà tout fait pour ce premier match. Merci Rémi, merci beaucoup. On aura le plaisir de se retrouver bien sûr sur beIN Sport pendant la saison de NRL qui démarre dans 15 jours en direct et en exclusivité. Je me retourne vers vous, Louis, parce que vous avez disséqué ce match entre les Roosters et les Warriors de Wigan et vous en avez tiré la substantifique moelle. Vous avez fait une palette qui, à mon avis, va bien faire plaisir à tous nos techniciens. C'est tout de suite notre brique Rayon X. Regardez. Vous avez choisi un essai des vainqueurs, Louis, si je ne me trompe pas. Vous avez tout à fait raison, Rodolphe. J'ai pensé que le dernier essai, en définitive, de cette rencontre résumait bien l'ensemble du match, mais c'est surtout sa construction, parce qu'il résume bien les qualités d'une équipe et les erreurs de l'autre. Donc là, c'est un coup de renvoi, puisqu'ils viennent de prendre un essai. Le ballon, très intelligemment, on le laisse jouer aux joueurs de Wigan pour récupérer la mêlée. Donc sur la mêlée, bon, on va disposer d'une chaîne de jeu. On va conduire les tenues dans la deuxième phase, puis un coup de pied de déplacement. Le compte des tenues repart à 0. On refait basculer le jeu pour un essai qui va finir sur le côté droit de l'attaque des Roosters. Donc les tenues se poursuivent. La mêlée a été favorable aux Roosters. Cette équipe avance. Le score, nous sommes quasiment à 10 minutes de la fin. Le score est de 30-14. Donc les Roosters, très sereinement, très forts physiquement, conformément à ce que vient de dire Rémi. Ils avancent, ils portent cette balle. Ils consomment, ils savent qu'ils ont une chaîne de jeu à leur disposition. Nous sommes au 5e tenu. Donc là, encore une fois, Wigan, qui est bien placé, mais ne contrôle pas cette balle. Donc cette balle touchée, le compte détenu va repartir à 0, ce qui offre une continuité au jeu de cette équipe des Roosters, qui reprend son schéma de jeu très classique. Mais cette fois-ci, ils vont faire basculer le jeu. L'arbitre, on le voit, fait le compte détenu à 0, ce qui était très furtif. Donc les Roosters, le compte détenu est reparti à 0. On élargit le jeu, voilà, on retravaille, donc on sait qu'on dispose du temps et on le prend. Voilà. On s'approche de la ligne, on pense que l'essai va être là, mais pas du tout.
pas du tout. La défense de Wigan est très courageuse, mais là, elle va être complètement débordée. Donc on fait, et Sonny Bill Williams qui va s'intercaler. Deux attaquants bloquent 3 joueurs. L'ailier défenseur commet une erreur. Donc l'ailier australien, lui, par contre, je ne comprends pas pourquoi il ne chasse pas. Il a certainement perçu qu'un joueur était disponible. Il le bat sur le contre-pied. Donc voilà, ça résume parfaitement la sérénité d'une équipe et les erreurs techniques d'une autre qui ne pardonne pas à ce niveau. Alors, avec vous, je comprends toujours tout bien. C'est vrai qu'avant, je ne comprenais rien, mais avec vous, c'est fou, maintenant je comprends tout avec Louis. Alors Eric, vous vouliez réagir? Toutes les flèches au début. Ça vous a perturbé les flèches au début. La géométrie, là. C'est vrai qu'avec Paul Lebourg, il nous a fait encore une palette. Louis, je vous félicite. Hein, mais ça vous a plu, Eric, vous? Ouais, surtout, j'imagine. C'est plus fort, c'est plus rapide et c'est plus précis techniquement. Je veux dire, sur ce qu'on voit là, il y a un monde qui sépare encore le rugby à 13 australien et notre rugby à 13 européen. Oui, et pourtant, rappelons-le, c'est l'élite du rugby à 13 européen avec l'équipe de Wigan. Mais on voit ici les choix qui sont toujours judicieux. Naturellement, ça va vite. Tout juste. Ouais. Tout est parfait. La réponse la plus adaptée à la situation. Et on voit cet essai marqué. Sonny Bill Williams qui aura fait lui aussi son match en libérant ce ballon. Shane Kelly Dowell qui finit. Au fond, Louis, si on doit rajouter à ça le triplé marqué par Michael Jennings, offensivement, c'est très satisfaisant pour l'équipe des Roosters. Extrêmement satisfaisant. Ça a commencé à la 3e minute du match et ça s'est terminé à 3 minutes de la fin avec 2 essais encore refusés aux Roosters qui auraient pu rendre cette addition encore plus lourde. Oui, eh bien, lourde addition pour Wigan qui va devoir repartir les valises pleines d'Australie. Il est temps pour nous d'aller retrouver notre envoyé spécial permanent à Brisbane, notre entraîneur Laurent Garnier. Bonjour mon cher Laurent, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, oui, merci. Alors vous, c'est un peu délicat parce que vous êtes un Européen convaincu et vous vivez en Australie. Donc du coup, la défaite de cette équipe de Wigan n'a pas dû vous faire plaisir. Même si je sais que vous étiez déjà supporter de cette équipe de Wigan en 94. On en parlait tout à l'heure, ça faisait 20 ans qu'une équipe anglaise n'était pas venue en Australie. Et regardez l'équipe de 94, c'était face aux Broncos de Brisbane, vos chers Broncos. Bon, ça nous rajeunit pas, Laurent, mais il y avait quelques vedettes chez les Wiganers qui sont entrés désormais en fonction. Et un arbitre français, M. Sablerol, qui a arbitré ce match, qui était au milieu. Exactement. Alain Sablerol qui était au milieu du terrain. Je croyais que c'était Tom Select. Ah bah alors c'était la moustache. Regardez, ces belles images ici qui nous ramènent à cette période où justement Wigan était compétitif au point que les Andy Farrell, les Sean Edwards étaient sur le toit du monde à l'époque, Louis. Et ce que disait Eric peut nous faire réagir. Les tables ont tourné, comme on dit en anglais depuis. Ah, les tables ont tourné, mais c'était la grande époque de cette équipe de Wigan qui a aligné 5 victoires à Wembley avec John Mooney, le gourou de cette équipe. Alors, puisqu'on parle d'anglais en Australie, Laurent, cette semaine, le feuilleton Burgess a continué de faire couler, comme on dit, beaucoup d'encre, n'est-ce pas? Oui, mais il touche à sa fin. Le feuilleton Burgess touche à sa fin puisque ça y est, il a fait sa première interview pour la Rabbitohs TV pour les fans et il a annoncé officiellement enfin son départ. Il a joué son premier match, son premier trial hier. Et il a fait un bon match, toujours pareil, du grand Burgess. Oui, du grand Burgess, on l'a dit, 70 essais marqués avec cette équipe des Rabbitohs. Sauf que pour ce qui concerne ce départ, très controversé en Australie, Sam Burgess a utilisé une sorte d'excuse, dirais-je, assez surprenante et assez mal vécue en Australie parce qu'il aurait laissé entendre que c'est parce qu'il ne pouvait pas jouer le State of Origin avec la Nouvelle-Galles du Sud qu'il avait décidé de partir jouer en Angleterre dans le rugby à 15. Oui, c'est vrai, mais cette excuse, c'est une vieille excuse que Sonny Bill lui-même avait déjà utilisée en 2008 quand il était parti des Bulldogs. Donc, l'éligibilité pour les State of Origin est très précise. Avant, c'était un peu le flou. Maintenant, c'est très précis. Tous les clubs semi-pro comme le mien reçoivent dans leur académie une fiche émanant de la NRL. C'était une sorte de permis à points pour pouvoir jouer un State of Origin. C'est parce qu'on a vu tout à l'heure, Laurent, on a vu Rémi Castille, par exemple, avec les Roosters de Sydney. Faisons un rêve. Est-ce que Rémi Castille pourrait jouer les State of Origin? Parce qu'il y a eu dans l'histoire des joueurs qui n'étaient pas australiens qui ont porté le maillot du Queensland ou de la Nouvelle-Galles du Sud. Oui, c'est vrai. Tony Carroll et Bratton, si je me souviens bien, ont été les deux néo-zélandais à avoir joué pour le Queensland dans les années 90.
Rémi Castille, je pense qu'il a commencé à Ornaison. Je pense, donc ça va être un peu dur pour lui d'être éligible pour la Nouvelle-Galles du Sud. Et en plus, il jouerait pour la Nouvelle-Galles du Sud, donc ce n'est pas intéressant. Merci beaucoup Laurent, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour suivre les aventures de ce rugby australien. On aura plaisir bien entendu à vous retrouver à la semaine prochaine et surtout bonne nuit Laurent. Merci beaucoup. Wigan a été battu en Australie. Alors les candidats à la succession au titre de champion d'Angleterre se mesuraient à une paille, quelques dizaines de milliers de kilomètres de Sydney. Il est l'heure pour nous donc d'ouvrir la page Super League dans ce Rugby Pack. Wakefield recevait Bradford au Rapid Solicitors Stadium. Leeds à Headingley recevait Warrington, battu la semaine passée par les Saints de St Helens. On avait donc deux très beaux matchs, des matchs qui ont tenu leurs promesses. Regardez, avec à Wakefield par exemple, une équipe de Wakefield, Louis, dont on aurait pu dire qu'avec les remaniements dont elle a été l'objet, eh bien, qu'elle était en danger face à l'équipe de Bradford. Richard Agar, entraîneur de l'équipe de France et entraîneur de Wakefield, a vu son équipe finalement plus accrocheuse qu'on pouvait le croire. Effectivement, Wakefield n'était pas donné favori, mais peut-être les pronostiqueurs envisageaient une défaite beaucoup plus lourde. Wakefield a bien tenu dans ce match, sauf que Bradford avait quand même beaucoup d'esprit de revanche, puisque Samut, un joueur titulaire de cette équipe de Bradford, les a quittés à quelques jours de l'ouverture de la compétition. Donc il y avait surtout de la rancœur du côté de Bradford et ils sont venus véritablement avec beaucoup de volonté pour remporter ce match à Wakefield et c'est ce qu'ils ont fait avec beaucoup de manière aussi. Oui, parce qu'il faut quand même là aussi revenir sur ce match avec, on voit ici l'essai marqué par Ali Lautiti avec une finesse qui ne nous a pas échappé, Eric. Oui, le défenseur, il s'est retrouvé les culs par terre. Hein. Ouais. Et puis, l'équipe de Wakefield s'est accrochée dans cette fin de match. Alors, a priori, en première mi-temps, on aurait pu se dire, bon voilà, le match est plié, c'est beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, sauf que ça s'est réglé une fois de plus dans les tout derniers instants du match. Oui, parce que c'est la caractéristique, du moins sur les deux premières rencontres de cette équipe de Wakefield. La semaine dernière, 0 à la mi-temps, ils ont failli accrocher Salford sur son terrain. Et là, c'était pareil. Donc, c'est une équipe qui finira très fort ses matchs cette année. Alors, Leeds recevait, Louis, à la maison. Leeds recevait à Headingley. Jouer à Headingley, c'est toujours une expérience particulière. Regardez et écoutez surtout. Il y a toujours de l'ambiance, il y a toujours de l'ambiance, Louis. Toujours de l'ambiance pour accueillir des garçons qui ont fait l'histoire de ce jeu, comme Jamie Peacock par exemple. Alors Leeds face à Warrington qu'on a vu en difficulté la semaine dernière, c'est le moins qu'on puisse dire, après avoir encaissé quasiment 40 points face à St Helens. Warrington a plutôt bien réagi avec ce premier essai marqué par Monaghan. À Warrington, on savait qu'ils avaient quand même beaucoup de choses à se faire pardonner, surtout leur comportement dans l'ouverture sur leur terrain, une défaite qui ne se discute pas. Donc c'est une équipe qui était venue avec l'intention de prendre Leeds sur son terrain. Sauf que Leeds, on connaît cette équipe, sa grande patience et surtout ses joueurs individuels qui permettent de renverser des situations impossibles. Ça vous a plu, Eric? J'aime bien ce petit numéro belle là. Oui. Ce qu'il a fait le Briscoe. Ah, Briscoe, ouais. Magnifique. Ailier international, 3 essais la semaine dernière. Mais ça, voilà. on comprend mieux là sur ce geste. C'est l'homme en grande forme de l'équipe des Rhinos, la recrue venue de LFC. Tom Briscoe qui a marqué cet essai. Alors 18-12, vous le voyez, il reste moins de 3 minutes à jouer. Warrington qui va pousser, mais la défense de Leeds, on va le voir ici, qui va arriver à maintenir et à contenir cette équipe de Warrington. Victoire donc de l'équipe des Rhinos, victoire très précieuse avec un super Zach Hardaker et un très bon Tom Briscoe. Ça promet aussi. Leeds est de nouveau dans la course. Alors les Dragons catalans, allez-vous me dire, messieurs, vous étiez à deux doigts d'ailleurs de me poser la question, je le sais, je le sens, les Dragons, eux, vont devoir attendre dimanche pour disputer la deuxième journée et c'est dans la cage des Tigres de Castleford que les joueurs de Laurent Fresinus ont rendez-vous pour tenter de relever la tête après, il faut le dire, une défaite, on va dire, de peu, une défaite qui nous a laissé beaucoup de regrets face à l'équipe de LFC la semaine passée. Alors cette semaine, Louis, l'entraînement dont on voit ici quelques images a permis aussi de panser les plaies, même si on sait que les Dragons vont aller à Castleford, privés de joueurs qui ont été éprouvés. Vous vous souvenez, Eric, Thomas Bosque, l'ouvreur, qui avait été secoué par la défense. Et
Il y a aussi Olivier Lima qui a été suspendu, donc déplacement à risque, dirais-je, Louis. Ah oui, peut-être, Rodolphe, si ce n'est que je pense que ça va offrir la possibilité à Laurent Fresinus de lancer, de réorganiser son équipe, de commencer, malgré lui, à faire tourner son effectif et à peut-être découvrir de nouveaux talents dans cette équipe des Dragons catalans. Oui, justement, parce que Scott Duro va pouvoir reprendre là aussi du service avec les Dragons catalans. Ça fait évidemment plaisir de retrouver Scott Duro qui sera donc à la manœuvre de cette équipe des Dragons, le demi-mêlée. Le demi-mêlée australien qui va donc suppléer un Thomas Bosch qui avait trouvé ses marques au poste numéro 7. Et puis on pourra compter, on l'espère en tout cas, sur Éloi Pellissier qui lui aussi saura apporter tout son dynamisme en deuxième période où lorsqu'il rentre, Éloi est toujours un détonateur, un accélérateur du jeu catalan. Oui, Éloi qui prend de plus en plus d'assurance et puis malheureusement la semaine dernière il est rentré et sorti trop tôt, donc le temps de jeu d'Éloi devait être nettement supérieur et j'espère pour lui qu'il va pouvoir enfin jouer un match complet. L'adversaire des Dragons catalans, c'est donc cette équipe redoutable des Tigres de Castleford, redoutable à la maison. On va regarder ce qu'ils ont fait la saison passée. Alors certes, ils n'ont pas terminé parmi les premiers, ils n'ont pas fait les playoffs, ça c'est sûr. 12e de la Super League, 9 victoires pour 16 défaites. C'est pas vraiment ce qu'on pouvait attendre pour Daryl Powell, l'entraîneur qui est arrivé en cours de saison en 2013. Sauf qu'il s'est passé quand même quelque chose d'important, Louis, à l'intersaison. Cette équipe de Castleford a perdu son maillon fort puisque son joueur international, demi-ouverture de l'Angleterre, Rangi Chase, est parti jouer ailleurs, pas très loin. Il est parti jouer à Salford, mais tout de même, celui qui était le maître à penser de cette équipe est allé chercher fortune ailleurs. Oui, mais c'était un maître à penser qui variait aussi dans ses choix. Voilà, il est parti à Salford et du côté de Castleford, on a quand même, ça a été difficile à gérer pour eux, mais je pense qu'ils y sont parvenus. Ouais, ils ont été durement touchés par ce départ. Un garçon très créatif, cet ouvreur, 7 essais marqués, mais c'est surtout le tempérament de ce garçon qui est néo-zélandais, rappelons-le, qui a été sélectionné avec l'équipe d'Angleterre et qui est un garçon tout à fait imprévisible, avec des appuis terribles, capables, comme on le voit ici, de libération. Et c'est un... Vous savez ce que c'est, Eric, ces joueurs qui peuvent vous faire gagner un match, qui peuvent aussi vous le faire perdre, mais qui sont toujours des garçons très précis. C'est des joueurs qui sont intéressants pour une équipe, qui provoquent, mais on voit que techniquement c'est propre, et puis il a des appuis, il a beaucoup d'atouts, c'est sûr que ça va leur manquer. C'est peut-être pour ça aussi que les Catalans ont un coup à faire là-bas. Oui, bien sûr, il y a un coup à faire à Salford. Alors cette année, dans la Super League, l'attraction ne sera pas forcément celle qu'on croit, parce qu'il y a un club qui a fait quasiment table rase du passé, ou presque, pour changer d'air. Ce club, messieurs, c'est Salford. Laurent Bidault et Florent Dulin se sont rendus cette semaine à Salford pour dévoiler leur sympathie pour le diable. Regardez. L'Edgy Stadium en banlieue de Manchester est une drôle de maison, partagée entre deux rugby, le 15 avec les Sharks de Sale et le 13 avec les Reds de Salford, ou plutôt les Red Devils. L'équipe a changé de nom en utilisant son surnom depuis les années 30 avant Manchester United. Une révolution est en marche, la Red Devolution. Son guide, Marwan Koukash, homme d'affaires palestinien, plus grand propriétaire de chevaux de course en Angleterre. Il y a un an, il a racheté le club dernier de Super League. Depuis, il impose son style. When they first brought me in, they thought I was a saint. Well, I've got something to say to them. I'm a bloody devil. And you will find out in the next 12 months how bad I am. It's called Old Trafford. We want to be there sooner than later. This year is going to be the year of the devil. Très ambitieux, Koukash vise le top 4 dès cette saison. Et il a recruté du lourd. 14 arrivées, dont celles de Rangi Chase, Adrian Morley, Gareth Hawke, Harrison Hansen, Francis Melly, Lamatasi, que des joueurs confirmés et confiants dans le projet. I think we've already built that team spirit. I think if we went away to South Africa 3 weeks and we really worked on it, and if you look around, all the boys get on really well, and a lot of us knew each other beforehand anyway. There's potential for a great club. This club's destined for great things and winning trophies, and that's what we want to aim for over these next few years. Hopefully by the time I retire, we pick up some silverware. Of course we can, you know, with the team that we've got, we can really turn a few heads. So
Mate, we've just got to concentrate on ourselves, make sure we put in great performances every week, and you know, obviously the table will look after itself. Aux commandes de cette machine diabolique, un entraîneur réputé, arrivé au mois d'avril, Brian Noble. Il bénéficie d'installations toutes neuves, comme ce petit terrain de jeu. First time I've been able to do it in a team room, so I just think it's like when you get the players stood around here, they can visualise where they are on the field, and it's like a 3D experience. It was a Formula One car that needed rebuilding, so we put new wheels on it, we put new driver, new aerodynamics. Our expectations have got higher, so we need to live with that, and we need to live with the fact that a lot of teams will want to come and knock us off because of the story that we're creating. But as I said before, if we work hard and we earn the respect of everybody else, people will learn to love the devil. Dans l'effectif de Salford, un diablotin français, Théo Fage, 19 ans. La saison dernière, il avait intégré l'équipe type et disputé 25 matchs. Oui, forcément, ça va être plus difficile, mais il y a Tim Smith et Rangichez qui sont là à mon poste, et c'est très bien pour moi d'apprendre et de m'entraîner avec eux. I really believe in him. I think he's a superb player. I think he'll be a world-class player in a few years' time. I think to ask him to carry the burden of the team last year all on his own as a 19-year-old was too much for him. J'ai encore 3 ans ici, et pour l'instant tout va bien. Il y a eu des hauts et des bas à ce club, et grâce au Dr Kukash maintenant ça s'annonce bon pour le futur. Sur les traces de Théo Fage, un autre Français vient d'arriver à l'académie de Salford. Étienne Ferré, 17 ans, est parti de Lézignan, mais reste suivi de près par son entraîneur en équipe de France. Aujourd'hui, en tout cas ce matin, après son match avec le U19, il s'entraîne à nouveau avec l'équipe première, et regardez ses partenaires, c'est Gareth Hawk, c'est Adrian Morley, Tim Smith, Théo Fage aussi, donc il est vraiment au bon endroit. Ouais, c'est les joueurs que je regardais tout à la télé ou même dans les jeux vidéo, donc ouais, je suis là, je regarde un peu, je bade un peu, et c'est super. Ouais. Les Red Devils de Salford commencent à faire rêver, à faire venir un nouveau public. Mais le club s'est aussi mis beaucoup de pression. Une tension palpable lors du premier match à domicile, remporté 18-14 contre Wakefield. La Red Devolution est lancée, mais le diable est encore loin de faire régner la terreur sur la Super League. Tout n'est qu'affaire de temps pour cette équipe de Salford. Vous avez vu, c'est un président très, très médiatique. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il a même prêté son visage à la mascotte, le Dr Kukash, le président. Regardez, là, l'original, et puis vous savez, la mascotte. C'est génial, ça. Ça vous plaît, ça, Eric? Il faut que ça marche après. Il faut gagner après derrière, parce que sinon... Ah, c'est une vraie révolution. Et alors, ça marche, la preuve, puisque Salford a gagné ses 2 premiers matchs. C'est quand même là aussi une belle performance. Alors, Louis, c'est un club qui a de nouvelles ambitions avec un coach, on l'a vu, que tout le monde connaît, bien sûr, ancien entraîneur de la Grande-Bretagne, Brian Noble. Tout est réuni pour que cette équipe de Salford fasse là aussi du bruit dans la Super League. D'autant qu'elle a un coach qui est aussi versé dans l'innovation. Regardez ça. Ça, c'est un système pour positionner les joueurs, c'est un tableau noir 3D. C'est un nouveau jeu de société, ouais, c'est original. Ça permet certainement comme il a expliqué, de travailler en 3D. Ça laisse peu de place à... Vous aviez déjà vu ça? À l'invention pour les joueurs, là. Est-ce que vous aviez déjà vu ça? Tout est écrit, non. Louis? Non, moi je trouve que Brian Noble, c'est quand même quelqu'un qui est dans beaucoup de recherches. Bien et sûr, là, il montre quand même ses capacités pédagogiques. C'est quelque chose qu'il va expérimenter, qu'il avait, on le sent, depuis longtemps envie de faire. Donc il le met en application pratique. Donc, et les résultats ne sont pas mauvais, puisque deux journées de championnat, 2 victoires pour Salford. Donc pour le moment, tout se passe bien. 2 belles victoires pour Salford, qui jouait hier à Londres face aux Broncos. Et regardez, la petite particularité, c'est d'avoir ce demi-mêlée international français, Théo Fage, dont on vous parlait tout à l'heure dans le sujet de Laurent Bidot et Florent Dulin. Et bien Théo a marqué 2 fois. Et Théo a été élu par les supporters et par le club homme du match. Il le mérite, hein, d'autant plus que je pense que ce n'était pas dans son plan personnel de jouer ce match. Oui, on remercie Louis. On peut remercier le club de Salford de nous avoir fourni ces images. C'était hier après-midi face à Londres. Et Théo qui est au soutien ici. Puis à signaler aussi, Louis, parce que nous cocoriquons depuis le début de cette émission, qu'il y avait de l'autre côté Tony Gigot, l'ouvreur de l'équipe des Broncos, qui a marqué 3 coups de pied. Il a réussi tout ce qu'il a entrepris, notamment une transformation en toute fin de journée. Donc ça marche fort
pour les Français, que ce soit en NRL ou dans la Super League. On va récapituler les résultats de cette journée de Super League avec la victoire de Bradford à Wakefield, avec le succès de Leeds, avec Salford qui s'impose chez les Broncos. Et nous aurons un œil cet après-midi sur Castleford à 16h30 avec les Dragons qui se déplacent dans la cage des Tigres. En voilà terminé pour notre page Rugby à 13.